l'Église. Ensuite, nous allons examiner Satan. Satan, en tant que sujet intéressant, qui inclut les démons et tout ce qui entoure Satan. Ensuite, nous examinerons le ministère des anges, la doctrine des anges. Que dit la Bible à propos des anges? Qui sont-ils? Pourquoi ne se manifestent-ils pas quand vous les appelez, conscients qu'ils sont là? Puis, nous examinerons le système de croissance du croyant, le système de croissance du croyant. Le système de croissance du croyant, c'est là que vous êtes exposés au ministère de la prière, au jeûne de la parole, au rassemblement collectif des saints, au système de croissance du croyant. Alors, je m'arrêterai à notre mandat collectif. En tant que peuple, notre mandat collectif. Aucun croyant ne sera efficace dans le royaume s'il n'est pas ancré sur ses piliers. Laissez-moi passer en revue une dernière fois. J'ai vu que certains d'entre vous ont abandonné d'écrire. Alors essayons à nouveau l'infaillibilité de la parole de Dieu. Nous allons examiner les Écritures. Pourquoi la Bible est importante? Et bien que la Bible soit un livre unique, en deuxième lieu, nous examinerons Dieu, le sujet de Dieu, la nature de Dieu et la divinité. Troisièmement, nous examinerons l'homme. Quatrièmement, nous examinerons Jésus-Christ, sa vie, sa personne, sa mission. Cinquièmement, nous examinerons le salut et la sanctification. Sixièmement, le Saint-Esprit, sa personne et son ministère. Septièmement, nous examinerons l'Église, l'Ecclésia. Huitièmement, nous examinerons Satan. Ai-je raison à ce sujet? 9. Le ministère des anges. 10. Le système de croissance du croyant. Et puis, pour cette série, nous nous arrêterons à notre mandat collectif. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Nous allons donc passer directement à la parole. Rappelez-vous que l'objectif est d'apporter stabilité et compréhension. Pour certains d'entre vous, en vérité, ce sera la première fois dans votre parcours chrétien où vous serez enseigné sur la doctrine. De manière très structurée, à partir d'un point de vue structuré, beaucoup de croyants improvisent simplement leur connaissance. Si vous avez la chance d'entrer dans une conférence où ils parlent de Dieu, vous apprenez tout ce que vous apprenez sur Dieu. Si vous avez la chance d'entrer dans une autre conférence où ils jeûnent, vous écoutez tout ce qu'ils disent sur le jeûne. Si vous avez encore la chance d'entrer dans un service de délivrance quelque part, tout ce qui est enseigné sur Satan, c'est ce que vous emportez. Ainsi, vous voyez des croyants avec des morceaux de petites vérités qui ne représentent pas grand-chose en termes de conviction, de stature et de stabilité. Comme une école, vous pouvez passer par un parcours qui vous construit. Et je ne vais pas seulement vous enseigner comme un théologien. Je vais vous montrer comment chaque révélation s'applique à votre accès au pouvoir et comment chaque communication doctrinale s'applique à votre stature et à votre efficacité en tant que croyant. Êtes-vous prêts maintenant? Numéro 1. Commençons par l'infaillibilité de la parole de Dieu. Nous allons examiner les Écritures, l'infaillibilité de la parole de Dieu. C'est la première doctrine fondamentale de la foi. Avant même de commencer à explorer la personne de Dieu, vous devez explorer la ressource recommandée par Dieu. Pour l'apprendre, il y a quelque chose d'unique à propos de la Bible, il y a quelque chose d'unique à propos des Écritures, il y a quelque chose d'unique à propos de la parole de Dieu. La raison pour laquelle de nombreux croyants sont pauvres en termes d'apprentissage et d'étude de la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ont reçu cet appel à étudier la parole de Dieu, soit comme un engagement religieux, soit comme un rituel pesant qui leur a été transmis par leurs parents sans aucune révélation quant à la raison. Les pasteurs,
et les Écritures elles-mêmes encouragent à être des étudiants des Écritures. Nous allons donc considérer quelques points et je prie que Dieu nous accorde la compréhension au nom de Jésus. Parlons de la Bible. Je vous ai déjà dit que le mot infaillible signifie précis. Cela signifie puissant. Donc, lorsque nous discutions de l'infaillibilité de la parole de Dieu, nous voulons considérer pourquoi. Les Écritures, pourquoi la Bible, et de manière générale, pourquoi la parole de Dieu est une ressource unique pour apprendre à connaître Dieu, une ressource unique qui se traduit par la croissance spirituelle du croyant. Qu'est-ce qui est si important à propos de la Bible? Pourquoi est-ce si nécessaire? Donc si je suis né de nouveau et que je n'ai jamais accès à une Bible, suis-je désavantagé? Si. Oui, à quel degré? Sommes-nous ensemble? La Bible, en tant que ressource inspirée, prenez note de mes descriptions, vous écoutez puis vous écrivez. La Bible en tant que ressource inspirée qui contient la révélation de Dieu à l'homme est la révélation la plus précise de Dieu qui a été écrite et donnée à l'homme. Écoutez attentivement. La Bible, vous en tant que ressource inspirée, est la ressource écrite la plus précise qui révèle Dieu à l'homme. C'est très important en tant que fondation. C'est une ressource inspirée qui contient la révélation de Dieu à l'homme sous une forme écrite. Et la Bible nous dit que cette révélation est précise pour des raisons que vous allez bientôt apprendre. Donc la Bible, votre Bible que vous tenez en ce moment, c'est la ressource écrite la plus précise qui a été donnée à l'homme, qui révèle Dieu à l'homme. Maintenant, il se trouve que le mot Bible n'est pas utilisé dans les Écritures. Vous ne trouvez pas dans les Écritures, la Bible anglaise, quelle que soit la version, le mot Bible. Donc lorsque vous étudiez la théologie, il y a certains mots dont l'essence est utilisée dans la Bible, mais les mots eux-mêmes ne le sont pas. Apprenons-nous maintenant. Un exemple est le mot Bible. Vous ne trouvez jamais le mot Bible en tant que mot anglais dans la Bible. Deuxièmement, vous ne trouvez jamais le mot Trinité. Vous ne trouvez ce mot nulle part dans les Écritures. Trinité, mais le concept existe. Vous me suivez pour le numéro 3. Vous ne trouvez pas le mot enlèvement. Juste comme exemple. Donc, lorsque vous étudiez la Bible, il y a certains mots. Vous ne les trouverez peut-être pas écrits directement. Cependant, les communications qui se rapportent à ces mots se trouvent dispersées dans les Écritures. Alléluia. Donc, dans ce cas, le grec est le mot biblios. B-I-B-L-I-O-S. Et cela signifie généralement un livre. Le mot grec qui a été traduit par Bible, comme vous le savez, est le mot biblios, B-I-B-L-I-O-S. Cela signifie simplement un livre, rien de nécessairement spécial. Cela signifie un livre. En fait, lorsque vous étudiez de manière classique, il y a d'autres références et matériaux qui portent également ce nom biblios. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc, juste pour que vous sachiez maintenant, le mot écriture, ces trois mots avec lesquels nous allons travailler, en examinant l'infaillibilité de la parole de Dieu. Le mot écriture signifie simplement des écrits, inspirés ou non inspirés. C'était une manière ancienne de communiquer des écrits dans notre langage moderne. Maintenant, nous appelons cela des écrits. Donc, quand nous parlons d'écriture, nous parlons des écrits d'un homme, des écrits qui ont été capturés, les pensées d'un homme, capturés en mots qu'ils soient, inspirés ou non inspirés, ils sont appelés écritures. Alléluia. Apprenons-nous maintenant. Je veux rappeler quelque chose que je vous ai enseigné lorsque nous discutions de la parole de Dieu. Je pense que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Je vais juste le lire tel que je l'ai écrit, puis je vais expliquer. J'espère que nous apprenons jusqu'à présent. Dites Amen. Maintenant, quand nous disons que l'écriture ou la parole de Dieu est infaillible, précise, puissante, exempte d'erreur, immédiatement, pour l'esprit non éclairé, cela ressemble à une discussion d'hérésie. Parce que, comment pouvez-vous dire que la Bible est infaillible? Comment pouvez-vous dire que l'écriture est infaillible? Les défauts et les insuffisances et les imperfections de l'écriture
sont éparpillés de la Genèse à l'Apocalypse. En fait, lorsque vous étudiez l'histoire de la Bible, vous savez que la canonisation des 66 livres a sa propre histoire. Il y a encore une controverse aujourd'hui sur la raison pour laquelle d'autres livres n'ont pas été inclus dans les 66 livres. Et la Bible reconnaît ces autres livres, comme les livres de Josué, les Annales du Roi, le livre d'Enoch. Apprenons-nous maintenant. Je vous donne simplement un cadre théologique. Et donc, à cause de cela, beaucoup de gens croient déjà que la Bible en elle-même a beaucoup de défauts. Et pour être tout à fait honnête, lorsque vous examinez certaines des paroles des prophètes et certaines des choses qui ont été écrites dans la Bible, lorsque vous les utilisez, vous les comparez avec la référence Jésus-Christ, vous découvrirez que de nombreux prophètes ont dit des choses qu'ils ne comprenaient pas ou ne comprenaient pas clairement. Je vous donne un exemple. Vous lirez la Bible et trouverez des choses comme un esprit de mensonge venu du Seigneur. Maintenant, dès que vous voyez ce genre de choses, cela vous perturbe parce que c'est incohérent avec le caractère de Dieu tel que vous le connaissez. Sommes-nous ensemble? Un autre exemple, vous direz une écriture qui dit « Ne soyez pas trop juste ». Immédiatement, vous voyez une telle écriture. Si vous n'aimez pas Dieu, vous avez trouvé un ancrage, comme beaucoup de gens ont diaboliquement trouvé un ancrage. Mais vous voyez, la Bible est très honnête pour admettre le fait qu'il y avait des vases fragiles qui ont capturé certaines de ces choses. Et pourtant, au milieu de cette fragilité, sommes-nous ensemble. La Bible ose déclarer que la parole de Dieu reste infaillible. Et je veux vous expliquer la pensée de l'Écriture. Parce que si vous ne portez les lunettes de l'Écriture pour interpréter l'Écriture, cela n'aura pas beaucoup de sens. Sommes-nous ensemble? Donc, n'ayant pas mis ce contexte, écoutez attentivement maintenant. L'infaillibilité de l'Écriture, je vous l'ai enseigné ici. Et laissez-moi répéter que l'infaillibilité de l'Écriture n'est pas dans sa précision historique, intellectuelle, archéologique ou linguistique. L'infaillibilité de la parole de Dieu. En d'autres termes, lorsque la parole de Dieu, l'écriture biblique, est dite exacte, ce n'est pas par rapport à son exactitude historique. Non. Si vous regardez la Bible comme un matériel historique, vous trouverez de nombreuses erreurs. Les historiens de la Bible vous diront qu'il y a beaucoup de choses qui auraient dû être, de nombreux ajustements, de nombreuses erreurs qui ont été honnêtement commises. L'infaillibilité de l'écriture n'est même pas dans sa communication intellectuelle, parce que il y a beaucoup de choses dans l'écriture qui n'ont pas de sens d'un point de vue intellectuel. Sommes-nous ensemble? Je vais vous donner un exemple. Il y a celui qui disperse et pourtant augmente. Il y a celui qui retient plus que nécessaire et tend à la pauvreté. Cela va à l'encontre de la loi de l'épargne. Cela va à l'encontre de la loi de l'augmentation d'un point de vue économique. Donc, lorsque vous lisez la Bible purement intellectuellement, vous trouverez de nombreux défauts et votre cœur ne sera pas d'accord. Qu'elle est infaillible, la Bible, la parole de Dieu, l'écriture en général, n'est pas infaillible en termes de précision archéologique. Je ne veux pas m'aventurer là-dedans jusqu'à présent. Il y a des instituts rabbiniques et des instituts théologiques à travers le monde qui ont plusieurs écoles de pensée qui diffèrent sur plusieurs matériaux. J'espère que vous savez qu'il existe d'autres expressions bibliques qui ont d'autres livres qui ne sont pas capturés dans le courant dominant, 66 livres, et il y a d'autres livres qui ont été rendus disponibles, déclassifiés, qui ont été écrits par certains des saints. Ici, j'espère que vous savez que presque tous les disciples avaient leur récit. Il était courant, à l'époque biblique, de capturer et de documenter les convictions dans des matériaux. Sommes-nous ensemble maintenant? Vous vous souvenez, dans Luc chapitre 4, la Bible dit que Jésus est entré dans le temple comme c'était sa coutume de lire. Et le rouleau d'Isaïe lui a été donné, il l'a ouvert et a trouvé où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et puis la Bible dit que lorsqu'il l'a lu, il l'a refermé, l'a remis et ils ont fixé leurs yeux sur lui. Et puis il a commencé à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles. » Alléluia. Donc quand nous parlons de l'exactitude ou de l'infaillibilité de l'écriture, ce n'est pas dans son exactitude historique, archéologique, intellectuelle ou linguistique, mais dans sa capacité, écoutez attentivement,
La Bible est infaillible. La parole de Dieu, l'Écriture, comme vous le savez, est infaillible. Dans sa capacité à révéler Dieu avec précision, révéler Jésus-Christ avec précision, révéler avec précision la condition pécheresse de l'homme, révéler avec précision le plan de salut de Dieu pour l'homme. Je vais le reprendre. Quand nous disons que la Bible est infaillible, exacte, dépourvue d'erreur, c'est à cause de sa capacité à révéler Dieu avec précision que lorsqu'il s'agit de la révélation de Dieu, toute la Bible capture une compréhension précise qui, si elle est bien étudiée, vous permet de comprendre Dieu avec précision. Deuxièmement, la Bible est infaillible dans sa capacité à révéler Jésus-Christ. Vous pouvez utiliser la Bible pour comprendre Jésus-Christ et elle révèle Jésus avec précision. Troisièmement, la Bible, malgré les erreurs archéologiques, révèle avec précision la condition pécheresse de l'homme et son besoin d'un sauveur. Si vous lisez la Bible, que ce soit prophétiquement esquissé ou clairement énoncé lorsque Jésus marchait sur la terre, vous verrez que la condition de l'homme a été clairement capturée et révélée dans les Écritures. Et puis le plan de salut de Dieu, d'abord en prophétie, préfiguré dans l'Ancien Testament, et ensuite tel que révélé à travers la marche terrestre de Jésus. Vous voyez le plan de salut de Dieu, clair et net. Cela signifie que tout le reste peut mal tourner avec la Bible. Mais ces éléments de la révélation de Dieu, la révélation de Jésus, la révélation de la condition de l'homme et de son besoin de salut, et le plan de salut de Dieu sont restés intacts et n'ont pas été corrompus par quoi que ce soit. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc, la prochaine fois que vous dites que l'Écriture est précise, laissez votre esprit se tourner vers ses coordonnées comme la limite de votre définition de son exactitude. Cela signifie que la Bible est précise, non seulement d'un point de vue littéraire, ni d'un point de vue archéologique, elle est précise en termes de sa capacité à révéler Dieu, Jésus-Christ, la condition de l'homme et le plan de salut de Dieu. Si vous me comprenez jusqu'ici, dites Amen. Maintenant, permettez-moi de rappeler encore que je vous ai enseigné que, de manière générale, en étudiant l'Écriture, il y a 3 niveaux. Que la Bible a 3 niveaux de grâce, révélation, numéro 1. Et le niveau historique ou archéologique, rappelez-vous toujours que lorsque vous étudiez la Bible, il y a 3 niveaux de révélation auxquels vous pouvez accéder. Le numéro 1 est appelé le niveau historique ou archéologique. Cela signifie que vous pouvez étudier la Bible comme un matériel historique. Vous pouvez étudier la Bible en conjonction avec d'autres matériaux. Il y a des instituts non chrétiens qui ont la Bible comme l'un des manuels qu'ils possèdent. En fait, il y a de nombreux historiens qui doivent se référer aux Écritures pour comprendre les dates qui parallèlent certains événements, non pas parce qu'ils s'intéressent à Dieu, mais parce que la Bible contient en elle-même une riche capture de l'histoire. Sommes-nous ensemble? Donc il y a un niveau historique et archéologique. Vous verriez cela dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, que la Bible commence en nous donnant l'histoire des générations qui sont venues, vous savez, avant Jésus. Vous vous demanderiez pourquoi cela devrait-il mentionner les générations de Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham. Puis il commence à nous donner une description longue et détaillée. Vous auriez dit, épargnez-moi tout cela, de ceci à cette 14e génération, de ceci à cette 14e génération. Parce que la Bible est un matériel historique et archéologique. Deuxièmement, la Bible a un niveau doctrinal. Veuillez prêter attention. La Bible a, en plus d'une couche historique et archéologique, une couche doctrinale. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a une couche au-dessus de la couche historique et archéologique? Cela vous mènera à porter les yeux d'un théologien et d'un étudiant sérieux des Écritures pour voir maintenant les doctrines qui sont dans les Écritures. Quelqu'un qui est purement un historien ne verra pas nécessairement et n'appréciera pas cette couche doctrinale. Sommes-nous ensemble? Les scribes et les pharisiens avaient une connaissance étrangère de l'histoire, mais ils comprenaient rarement la doctrine des Écritures, même si certains d'entre eux étaient déjà là, préfigurés dans la prophétie et dans l'Ancien Testament.
Et quand Jésus est venu et a commencé à en communiquer certains, quand Paul, l'apôtre, a commencé à en communiquer certains, ils étaient en colère, ils étaient perturbés parce que cela n'avait pas de sens. Et pourtant, c'était à partir des mêmes écritures qu'ils avaient toujours dans le temple. Sommes-nous ensemble? Ensuite, il y a une couche plus élevée que la couche doctrinale, ou pas plus élevée. En plus de la couche doctrinale, on l'appelle la couche prophétique de révélation. C'est-à-dire par l'illumination de l'esprit, vous pouvez tirer de la sagesse de n'importe quel verset, n'importe quel chapitre qui s'applique à votre vie et en tirer la victoire. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc par exemple, je peux regarder une écriture comme au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. C'est une information historique. Sommes-nous ensemble? Mais je peux utiliser cela comme référence pour étudier la doctrine de la nature trinitaire de Dieu. En fait, nous allons considérer cela aujourd'hui. Mais ensuite, par révélation, le Saint-Esprit peut attirer mon attention sur les premiers, peut-être 4 ou 3 premiers mots au commencement Dieu. Et cela peut venir comme une révélation prophétique unique qui apporte la victoire. Sommes-nous ensemble maintenant? Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Rester sur l'une de ces couches seule a des conséquences. Il est important que vous engagiez l'écriture à tous les 3 niveaux pour en tirer un profit maximal. Si vous étudiez la Bible uniquement comme un historien, vous deviendrez le genre de personnes contre lesquelles l'apôtre nous mettait en garde. Il a dit qu'ils apprennent toujours, mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Ces personnes ne sont pas stupides, mais elles argumentent contre tout ce qui est spirituel, car tout ce qu'elles ont, c'est l'intellect. Deuxièmement, ceux qui comprennent la doctrine auront une connaissance étrangère des fondations du royaume, mais sans la puissance nécessaire pour valider les choses qu'ils savent. Vous voyez cela maintenant, et c'est avec tout le respect dû, là où de nombreux théologiens et de nombreux cercles chrétiens conservateurs ont une connaissance solide de la doctrine, mais lorsqu'il s'agit de valider la puissance qui devrait découler de ces doctrines, il n'y a pas de vie en elles. Il y a de nombreux théologiens qui ont écrit des livres sur le Saint-Esprit, une communication théologique solide, et pourtant avec tout cela, un corps malade arrive maintenant. Pas une seule personne ne tombe malade, ne guérit, pas une seule. Personne n'est rempli du Saint-Esprit, pas une. Seule personne n'est transformée. En fait, même dans leur propre vie, vous ne pouvez pas voir la transformation, puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous cela maintenant? La couche prophétique est très puissante, parce que cela, comme je vous l'ai enseigné la semaine dernière, vous permet de puiser la sagesse cachée de Dieu à partir parfois d'une écriture non corrélée. Donc, quand je vous enseigne des choses comme des leçons d'un vainqueur, quand je vous enseigne des choses comme la loi des saisons, ce n'est pas une doctrine, mais c'est une révélation prophétique des Écritures. Vous pouvez utiliser les Écritures avec l'intelligence de l'Esprit et en tirer des leçons de vie applicables. Sommes-nous ensemble pour traduire cela en victoire pour le croyant? Si vous comprenez, amen. Mais si vous restez là seul, si tout ce que vous voyez est juste prophétique, vous voyez, le danger est que votre foi ne sera pas ancrée sur quelque chose de stable. Parce que vous voyez, les révélations prophétiques sont subjectives. Elles sont subjectives à la lumière que l'individu porte. Et vous devez écouter la personne qui a reçu cette révélation pour qu'elle vous l'explique correctement. Afin que vous puissiez obtenir la lumière au niveau où il l'a reçue, sommes-nous ensemble maintenant? C'est la raison pour laquelle le ministère d'enseignement est très puissant. Car vous prenez la lumière que vous avez, comme ce qui est arrivé à Paul. Quand Paul a reçu sa révélation, quelque part doctrinale, mais d'autres étaient des révélations prophétiques, il vous dirait, je parle en tant qu'homme, ce n'est pas une doctrine, c'est mon opinion. Mais il y avait certaines choses, il frappait du pied et disait, celle-ci m'est venue par révélation de Jésus-Christ, Éphésiens 3, versets 3 à 5. Comment dans la dispensation, vous savez, il m'a fait connaître le mystère dont j'ai parlé auparavant, en peu de mots, que lorsque vous lisez le verset 4, lorsque vous lisez, vous voyez qu'il l'a documenté lorsque vous lisez. Vous comprenez ma connaissance du mystère de Christ qui dans d'autres âges n'a pas été révélé aux fils des hommes, peu importe qui ils étaient. Mais comme il est maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit,
Koinonia est silencieuse. Endure simplement, tu comprendras. Le Saint-Esprit travaille sur ton esprit au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se ridiculisent devant le royaume de l'esprit. Ils se tiennent avec des connaissances éparses, qui ne sont pas encadrées par l'intelligence spirituelle et osent commander aux démons, commander aux sorcières et aux sorciers et crier. Et la réponse leur vient, Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais qui es-tu? Alors qu'est-ce que cela signifie? Et ils les battent et les ridiculisent. Et il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de puissance dans ce qu'ils font. Alléluia. Il y a donc une couche historique, une couche doctrinale et une couche prophétique. Maintenant, il y a une différence, une légère différence entre la Bible, l'Écriture et la parole de Dieu. Je dois vous expliquer cela rapidement. Qu'est-ce que la Bible? La Bible est un recueil, n'est-ce pas? S'il vous plaît. La Bible est un recueil de 66 livres distincts, mais liés, virgule. La Bible est un recueil de 66 livres distincts, mais liés, écrits par plus de 40 auteurs. Sur une période de 1600 ans, laissez-moi reprendre cela, que la Bible est un recueil de 66 livres distincts, mais liés, écrits par plus de 40 auteurs. Sur une période de 1600 ans, pouvez-vous imaginer, à 1600 ans d'écart, depuis hommes et femmes issus de divers horizons, d'hommes et de femmes issus de divers horizons, cela signifie que lorsque vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y avait des charpentiers qui ont parlé, il y avait des bergers qui ont parlé, il y avait des serviteurs ordinaires qui ont parlé, il y avait des rois et des reines qui ont parlé, il y avait des nobles qui ont parlé, il y avait des sages qui ont parlé. C'est donc une collection de personnes de tous horizons. D'un point de vue théologique, la Bible est largement divisée en deux. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, s'il vous plaît, ne considérez pas cela comme élémentaire, d'accord? Largement séparés en deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament compte 39 livres. Certains d'entre vous l'entendent pour la première fois. Je ne dirai pas honte à vous, mais que ce soit la dernière fois. Divisé en l'Ancien Testament, 39 livres, et le Nouveau Testament, 27 livres. Encore une fois, la Bible est largement divisée en deux. L'Ancien Testament a 39 livres et le Nouveau Testament a 27 livres. Et vous savez, je ne vais pas vous ennuyer. Nous avons encore beaucoup à discuter. Les 39 livres de l'Ancien Testament sont divisés en le Pentateuque ou la Torah. Les 5 livres de Moïse, comme vous les avez, ce sont les livres historiques. Il y a les prophètes, à la fois majeurs et mineurs. Il y a les livres poétiques. Ils constituent l'Ancien Testament. Donc vous avez le Pentateuque ou la Torah, les 5 livres de Moïse. Ensuite, vous avez les livres historiques. Sommes-nous ensemble maintenant? Et puis vous avez les livres poétiques, parlent des psaumes de l'Ecclésiaste, des cantiques de Salomon, des proverbes. Et puis vous avez les livres prophétiques. Les grands prophètes se terminant par Malachie. Et de Malachie à Matthieu, les théologiens enseignent qu'il s'agit d'une période d'environ 400 ans. C'est ce qu'on appelle l'âge sombre. Et il y a de nombreuses périodes qui sont référencées comme l'âge sombre. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de prophétie. Il n'y avait pas de description. Le prochain prophète qui s'est officiellement levé après Malachie était le prophète Jean-Baptiste. Après de nombreuses années, il ne croyait même plus qu'il y avait encore du prophétique. Soudainement, un gars commence à crier depuis le désert et à appeler à la repentance. Vous voyez pourquoi? Son cas était très unique. D'où venez-vous? Certaines personnes avaient grandi et étaient mortes. Ils savaient juste qu'il y avait eu des prophètes auparavant. Soudainement, un gars émerge dans le désert, mangeant des sauterelles et du miel sauvage, appelé Jean. Sommes-nous ensemble? Maintenant, quand nous parlons des Écritures, je vous ai dit, écriture signifie écrit. Mais quand vous parlez des Écritures bibliques, elles sont appelées saintes Écritures.
de 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée 3, 15 et 16. La différence entre les écritures de la Bible et d'autres écrits est que celles-ci sont appelées saintes écritures ou écritures inspirées. Ce ne sont pas de simples écrits, ils sont venus par l'inspiration de Dieu et que depuis l'enfance, tu as connu les saintes écritures, les écritures sacrées, qui peuvent te rendre sage pour le salut, qui est en Christ Jésus. Lisons le verset 16. Toute écriture. Donc il dit, à présent, vous comprenez que lorsque vous voyez écriture, cela signifie que la Sainte Écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est utile pour enseigner, convaincre, corriger et pour instruire dans la justice. Donc quand nous parlons des Écritures du point de vue d'un croyant et par rapport à la Bible, nous parlons d'écrits inspirés. On les appelle Saintes Écritures. En fait, elles sont aussi appelées les oracles de Dieu. Vous trouvez cela dans Hébreux chapitre 5 et verset 12. Je crois, Hébreux 5, oui, verset 12. Car lorsque pour le temps vous devriez